Les amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les nombreux messages que vous m'avez laissés. Ça m'a fait vraiment très merci pour les nombreux messages que vous m'avez laissés. Ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur. Pour ma deuxième bulle de vie, je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est la relation que l'on a avec les assistantes de vie. Mais je ne sais pas si j'arriverai à la faire en 5 minutes, franchement. J'ai déjà tenté un enregistrement et ça dure beaucoup plus de 5 minutes. Donc je vais essayer de le mettre par bribes. Il faut savoir qu'en tant qu'handicapé, on a le droit à des personnes qui nous aident au quotidien. C'est génial, ça soulage énormément nos proches, mais c'est pas facile à vivre au jour le jour. C'est pas facile à vivre parce que y a toujours quelqu'un chez nous. On n'a pas d'intimité. Et cette personne ne doit pas être trop envahissante et en même temps elle doit être là. Et ça c'est très dur à faire. Je crois qu'on a beaucoup formé les assistants de vie à être avec des personnes seules, mais pas à être dans des familles. Et c'est autant difficile pour elles que pour nous. Et c'est vrai que j'aimerais, si j'en ai la possibilité un jour, de pouvoir former les personnes à ça, parce que je me rends compte que c'est une place très difficile à tenir. Et en même temps, quand on a quelqu'un qui sait tenir sa place, c'est génial. Parce que c'est tellement compliqué autant pour elle que pour nous. Je veux dire, l'assistante de vie, pour moi, c'est mes bras. Si elle n'est pas là, je dois demander à mes proches de m'aider. Et des fois, je vais pas vous mentir, hein, vous bougez dans tous les sens, vous vous en rendez pas compte, mais vous bougez parce que vous pouvez bouger. Moi, si je veux bouger, je dois demander de l'aide. Donc des fois, je peux demander de l'aide toutes les 5 minutes. Parce que j'ai changé mes projets, parce que j'ai envie de faire autre chose, parce que j'arrive pas à bouger mon bras, parce que ceci, parce que cela. Ça peut être pénible. Et d'autant plus pénible pour les personnes qui sont autour de vous. Imaginez si vous demandiez toutes les 5 minutes à votre mari, par exemple, de vous aider à faire quelque chose. Au bout d'un moment, il en aurait un petit peu marre. Et ce serait un peu lourd. Même si vous avez le meilleur des maris. Je suis désolée. Le mari, il n'est pas là normalement pour vous assister au quotidien. Un mari, il doit être complice, il doit partager des choses, mais il n'est pas forcément là pour assister. C'est pas son rôle premier. Même s'il y en a qui le font avec beaucoup d'amour, je suis désolée, c'est très très lourd pour n'importe qui. Et donc cette personne qui est nos bras, elle doit être là, mais elle doit se faire discrète. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'elle aussi, elle a des envies, elle a envie de parler avec nous, elle a envie de communiquer, elle a envie de se changer les idées, elle a envie d'apprendre. Et nous, des fois, on n'a pas forcément envie de communiquer, c'est vrai. On n'est pas facile tous les jours non plus. Puis des fois, on a juste envie de bosser et qu'elle soit là quand on a besoin. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile comme métier. C'est vrai que c'est pas facile pour nous aussi. On a besoin d'elle, malgré que des fois on aimerait qu'elle soit pas là. C'est vraiment très 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 compliqué. Et je vais vous dire que c'est encore plus compliqué pour moi cette semaine parce que j'en ai une en vacances. Il n'y en a qu'une qui va travailler. Et il m'en manque une. Et ça fait 2 mois maintenant qu'il m'en manque une. Que c'est très dur de recruter. Et je peux vous dire que durant cette période, pour moi c'est très difficile parce que je dois adapter mon quotidien et tout ce que j'ai envie de faire justement au planning des 2 autres qui restent. Mais ça c'est un autre sujet et j'en parlerai demain pour vous dire comme quoi des fois ça peut être très très lourd. Et ça c'est la plus grosse frustration et le plus gros problème que j'ai actuellement et que j'ai depuis longtemps d'ailleurs. Réussir à concilier ce besoin d'aide et sa vie privée.